Bonjour, c'est Kali, je vous retrouve aujourd'hui pour une FAQ qui concerne les cosmétiques faits maison. J'ai répertorié sous forme de questions les différentes idées préconçues qui circulent sur la toile pour y répondre. Il s'agit majoritairement d'idées erronées, je voulais donc clarifier la situation, c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. Vous allez même pouvoir réaliser un cosmétique qui sera meilleur que ceux que vous trouvez dans le commerce et pouvoir obtenir des textures aussi fines et pénétrantes que les crèmes et sérums que vous trouvez dans le commerce. Si on prend en considération un contour de l'œil, une gamme premier prix en parfumerie, bien souvent pour une petite contenance qui varie entre 5 et 30 ml, on va facilement dépenser entre 30 et 40 euros. À la maison, si vous souhaitez reproduire une formule qui sera équivalente, pour une quantité de 100 ml, vous ne dépasserez jamais un budget de 5 euros. Matière première et contenant compris. Autant dire que le comparatif est très vite fait. Ensuite, n'hésitez pas à recycler. Bien entendu, si vous avez fini vos crèmes du commerce, gardez les pots, les flacons, lavez-les soigneusement pour les réutiliser. Ça fera un coût en moins dans votre fabrication de cosmétiques faits maison. On peut commencer par ce type de recettes qui sont très simples, qui s'apparentent un petit peu à des astuces ou à des trucs de grand-mère. Mais qui vous demande de vous limiter à ça? Vous pouvez en effet préparer une multitude de produits divers et variés. Des crèmes, des gels, des sérums, des savons, du maquillage, que sais-je, même tous vos produits d'entretien ménager. Autant dire que le homemade a de multiples applications. Eh bien, détrompez-vous, c'est complètement faux. Bien heureusement, on a depuis quelques années à notre disposition des conservateurs naturels qui sont particulièrement efficaces. Le grand public peut accéder aux mêmes conservateurs que ceux qui vont être utilisés dans l'industrie bio conventionnelle. Alors pourquoi se priver? Ça veut dire que votre cosmétique fait maison va pouvoir se conserver parfaitement à température ambiante et pendant de nombreux mois. Pour vous donner un ordre d'idée, une émulsion, c'est-à-dire une crème ou bien un lait, peut se conserver entre 1 à 6 mois en fonction de sa composition. En ce qui concerne les baumes, c'est-à-dire tous les produits qui vont contenir des corps gras, des huiles ou des beurres végétaux, vous allez pouvoir les conserver de façon optimale entre 1 à 9 mois. Alors j'ai envie de vous répondre que la conservation des produits faits maison n'a vraiment rien à envier à celle des produits du commerce. À ça, je répondrai au contraire, le fait maison devrait devenir votre leitmotiv. Lancez-vous. La plupart des personnes qui sont réellement allergiques et qui ne supportent plus les produits conventionnels font la démarche de se lancer dans le fait maison. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'après avoir repéré et isolé les allergènes qui mettent à mal votre peau, vous allez concocter des produits sains avec des matières premières ultra douces qui vont apporter confort et apaisement à votre peau. Exit les allergies, votre peau va revivre. La première notion qui est importante dans le fait maison, c'est le plaisir. Car en effet, on éprouve une grande satisfaction à penser sa recette, à l'élaborer et ensuite à pouvoir l'utiliser. Si vous aimez cuisiner, faire ses cosmétiques, c'est un petit peu sur le même principe, donc vous devriez aussi apprécier. Autre point qui n'est pas négligeable, les cosmétiques que vous faites à la maison, vous les testez sur vous-même uniquement. Vous veillez ainsi au bien-être des animaux et à leur protection. Enfin, vous obtiendrez un produit avec une composition saine de A jusqu'à Z. Contrairement aux produits conventionnels, qui revendiquent souvent la politique du sans, les produits qui vont être sans conservateur, sans parfum, sans parabènes, sans colorant, sans huile minérale, sans chélateur, et j'en passe, là vous maîtrisez complètement votre soin. N'oubliez pas que les mentions telles que enrichi en glycérine hydratante, enrichi en collagène actif ne veulent malheureusement pas dire grand chose. C'est plutôt du marketing pour mieux promouvoir les produits. Quant aux fameuses revendications anti-âge de certains cosmétiques qui ont subi un
panel test auprès d'un échantillon de population qui est souvent très restreint, ne vous y fiez pas non plus. Malheureusement, les actifs anti-âge sont dosés en quantité tellement infinitésimale qu'il y a très peu de chances que vous ayez des résultats probants sur votre peau. Les industriels, pour réduire leurs coûts, utilisent souvent des matières premières inertes et synthétiques. Vous avez la chance avec le Homemade d'utiliser uniquement des matières premières actives et naturelles. Vous respectez donc ainsi votre peau, votre santé, mais aussi l'environnement. Gardez à l'esprit que les produits cosmétiques du commerce contiennent parfois jusqu'à 95% d'eau. Oui, de l'eau tout simplement. Au prix où certaines marques de luxe commercialisent des cosmétiques à des sommes faramineuses pour des toutes petites contenances, quand on voit certains produits qui atteignent 90 ou plus de 100 € pour 25 ml, j'ai envie de dire qu'on préférerait y voir du champagne plutôt que de l'eau à ce tarif-là. Alors pensez votre beauté différemment dès maintenant, lancez-vous dans les cosmétiques maison et vous verrez vite que le Homemade prendra une grande place dans votre vie. Comme on le dit souvent, l'essayer c'est l'adopter, et bien ici c'est particulièrement approprié. Je ne l'ai pas encore précisé, mais c'est vrai que c'est une discipline qui est particulièrement addictive. Et en général, quand on prend conscience des possibilités infinies de composition et de produits cosmétiques que l'on peut réaliser, et bien très rapidement, on ne pense plus qu'à ça et aux prochains soins qu'on va pouvoir faire. J'espère que cette page vous a plu et a répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas, pour les plus expertes, à partager vos débuts en commentaire et à nous expliquer ce qui vous a fait venir aux cosmétiques Homemade. Si vous avez envie de voir d'autres facts du même type, précisez-le moi aussi. Merci de liker et de diffuser ce sujet dans les réseaux sociaux. Il est temps de dire stop aux idées préconçues face aux cosmétiques faits maison. Donnez envie à vos amis et à vos connaissances de pénétrer dans cet univers et pourquoi pas même de s'y initier.